Free, free, Rainer! Free, free, Rainer! Free, free, Rainer! On est bien le 30 novembre 2024 et on est devant les Nations Unies dans le parc incroyable des Jardins qui essaye de défendre les peuples, le droit des peuples. Et la Commission des droits de l'homme se réunit dans ce bâtiment, j'y étais plusieurs fois, chaque année, dont d'autres qui sont ici avec moi. Et je peux vous dire que vous êtes au centre des droits humains du monde. Nous avons fait le déplacement d'Alsace pour cette organisation aujourd'hui par rapport à Rainer Füllmich. Nous l'avions suivi au travers du grand jury qu'il avait mis en place avec d'autres confrères. Et puis ça nous a semblé important d'être là aujourd'hui. Moi j'ai décidé de parler en français. En tant que journaliste indépendante, principalement justement pour les médias francophones, surtout BAM d'ailleurs, j'ai suivi presque tous les jours de procès dans l'affaire pénale de Rainer Füllmich depuis février 2024. Alors, si je devrais écrire un livre sur ces derniers mois, il s'appellerait sûrement Justiz versus gesunder Menschenverstand. La justice contre le bon sens. Au début, j'étais surtout sur le terrain parce que je me demandais qui était réellement responsable de la destruction de ce projet important qu'était le comité Corona, qui a aidé beaucoup d'entre nous à tenir bon pendant les jours les plus sombres de la soi-disant pandémie. En effet, le jour où Rainer Füllmich a été éjecté de son propre comité, j'étais justement dans les locaux d'à côté, chez Oval Media, et j'ai assisté malgré moi à cette expérience de très près. Je voulais donc vraiment savoir ce qui avait bien pu se passer et je n'étais pas, fermée à l'idée que Rainer Füllmich ait pu détourner de l'argent. Au cours des premiers mois, il semblait s'agir d'un véritable procès avec l'audition de témoins, etc. Donc ça semblait plus ou moins normal. Jusqu'à ce que l'un des avocats de la défense lise un dossier fuité dans la salle d'audience, duquel il ressortait que Rainer Füllmich était sans doute dans le viseur des services de renseignement depuis 2021 et qu'il devait être mis hors circuit à tout prix, ne serait-ce qu'avec des accusations fabriquées de toutes pièces par les services de renseignement allemands. D'un jour de procès à l'autre, tout a soudainement changé. Le procès de Rainer Füllmich s'est transformé en un spectacle en direct, au cours duquel nous avons pu observer de nos propres yeux la chute de l'état de droit et la corruption de la justice. Après avoir entendu quelques témoins à décharge, le tribunal a tout à coup interrompu l'examen des preuves, annoncé que les témoins n'étaient pas importants et a présenté des interprétations juridiques farfelues sur lesquelles la culpabilité de Rainer serait passée. Lors d'une séance suivante, un grand nombre de forces de police sont arrivées au tribunal. Rainer s'est vu attacher les pieds pendant le transport entre la prison et le tribunal et on lui a demandé de porter un gilet pare-balles au cas où il serait touché par une balle. On peut entendre ça comme une menace. Vous êtes d'accord? Oui. À un moment donné, la presse et les observateurs du procès ont été traités également comme des potentiels terroristes. Et d'ailleurs, quand Rainer a fait la demande d'assister à l'enterrement de sa maman, qui a eu lieu il y a 2 jours, on nous a dit « Ah bah non, les gens qui vous suivent, ils sont trop dangereux. Il va falloir le militaire de l'air, de l'eau et de la terre. Ça va être trop. » Voilà, à un tel point on est dangereux. À partir de juillet, le public a été exclu. En effet, les audiences se déroulaient uniquement par écrit. La presse et les spectateurs ne devraient plus savoir de quoi il était question. Le principe de transparence a ainsi été massivement violé.
présent, l'abus de confiance n'était juridiquement constitué que par le crédit qui a été versé à Rainer Füllmich sur un compte privé. Vous avez bien entendu? Oui. C'est ça ce qu'il a fait, hein? C'est ça son crime officiel. Outre le fait que Viviane Fischer a fait exactement la même chose, mais n'est pas considéré coupable, Rainer Füllmich est ainsi privé de toute possibilité de se défendre. Pourquoi la justice reproche-t-elle à Rainer ce qu'elle tolère chez Viviane? En prison comme au tribunal, Rainer est traité comme un terroriste. L'avocat de la défense, Christophe Miseré, a récemment affirmé qu'en plusieurs décennies de défense pénale, il n'avait vécu cela qu'une seule fois d'une façon similaire. C'était lors du procès des Hells Angels. Il y a quelques mois, Rainer m'a répondu de manière très détaillée à une lettre interview et m'a décrit ses conditions de détention. Un article a ensuite été publié sur le média alternatif BAM. Un article que je recommande d'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, voilà. Alors, il est parfaitement clair que Rainer est détenu à la prison de Rostorf dans des conditions qui correspondent aux critères de la torture blanche. Depuis le 10 juin, il est en isolement. Selon des études scientifiques, après 15 jours d'isolement déjà, la probabilité qu'un détenu meure dans les 5 ans suivantes est augmentée de 60%. 15 jours. Pour Rainer, ça va faire 6 mois. Vous vous rendez compte? En 10 mois d'observation du procès, je suis arrivée à la conclusion que Rainer Füllmich est persécuté politiquement. On lui reproche actuellement d'avoir détourné 700 000 € des dons versés au comité Corona. En vérité, l'argent lui a été pris et se trouve toujours coincé de façon illégale sur le compte d'un des plaignants. Une accusation fabriquée de toutes pièces? Grande question. Ce procès et le traitement infligé à Rainer n'a strictement aucun rapport avec le délit qui lui est reproché. Ce procès pénal n'a ni queue ni tête, les amis. C'est criminel. Il est criminel, justement. Et tant que Rainer est prisonnier, nous le sommes tous. Nous le sommes tous. Ce sont notre liberté, notre justice, nos valeurs humaines, notre santé physique et psychique, notre éclairage, notre intégrité qui sont incarcérés. C'est la vérité elle-même qui est incarcérée. Nous, le peuple, ne pouvons plus tolérer cette injustice corrompue et totalitaire. Oui, non. Et montrez-le, s'il vous plaît. Merci. Battons-nous pour Rainer et tous les autres prisonniers politiques. On en a beaucoup en Allemagne. Je suis Rainer Füllmich. Nous sommes Rainer Füllmich. Et puis il y a une phrase que Rainer dit presque tout le temps après chaque audience. Wir kriegen sie alle. On les aura tous. Merci beaucoup. Je m'appelle Kerstin Heusinger et je suis devenue, on va dire, journaliste indépendante et je suis le procès de Rainer Füllmich depuis le mois de février. Au début, je suis plutôt allée par curiosité parce que je voulais savoir ce qui se passe et puis je me suis mise à faire des reportages et à informer surtout les médias francophones. Mais pour moi, c'était un scandale de voir devant mes propres yeux à quel point ils détournent, enfin c'est eux qui détournent la justice en fait. Hein. On lui reproche d'avoir détourné des fonds, mais en fait c'est la justice qui est en train d'être détournée. Et moi ça m'a scandalisée, donc il fallait que j'en parle. Et aussi Rainer Füllmich était une personne pour moi aussi très importante pendant la soi-disant pandémie. Hein. Je pense qu'il y a des choses humaines, on va dire, qui peuvent être améliorées, mais ça c'est
ça c'est valable pour plein de gens en fait. C'est pas que Rainer Füllmich et c'est pas non plus une raison pour être en prison et d'être torturé à ce point-là. Mais qu'il soit intègre, qu'il soit un vrai combattant dans la cause, ça c'est très très clair pour moi. Qu'il soit authentique et intègre, oui. C'est assez évident que c'est un procès spectacle, donc que ça ne tient pas la route. Les argumentations du tribunal, bien qu'eux disent que c'est comme ça, c'est leur vue juridique, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pour moi contre tout bon sens. C'est complètement illogique, il y a énormément de contradictions et donc pour moi là, il n'y a pas de solution. Et je pense aussi que le tribunal est justement sous pression. Parce qu'au départ, ils n'étaient pas comme ça. Donc ça a beaucoup changé. Et qu'est-ce qui peut être la suite? C'est une très bonne question. À mon avis, le fait de se focaliser plus sur la question de la torture blanche, ou de la torture en général, et la violation des droits d'homme, ça peut être plus important dans la libération, à mon avis, que les points de vue juridiques. On espère tous un peu que, avec le changement de l'administration aux États-Unis, que les choses vont changer un peu. Donc, Rainer est un ami de Robert Kennedy, et donc on espère qu'à ce moment-là, il pourra agir et soutenir la situation. Et aussi le fait que, comment il s'appelle, Ceausescu, il a été élu, ou probablement élu, c'est pas encore sûr et certain, mais en tant que président pour la Roumanie. Et lui aussi, il a été interviewé par Rainer, donc ils se connaissent bien. Alors, est-ce que ces gens-là peuvent aider la situation? On l'espère. Et sinon, on est aussi en contact avec certaines personnalités qui défendent les droits d'homme. Je ne sais pas encore si je peux en parler officiellement, mais c'est en cours. C'est la seule solution, de toute façon on les aura tous. C'est la seule solution. Et il faut qu'on se batte, chacun et chacune d'entre nous, il faut qu'on se batte, qu'on se positionne et qu'on arrête d'accepter ce scandale. Ce que j'espère, c'est que cette manifestation puisse toucher le plus de monde possible et surtout que Rainer Füllmich puisse être libéré. Chaque fois qu'il y a eu quelque chose sur cette place des Nations, ça a eu de l'importance pour tout le monde et des bienfaits pour les luttes qui ont été menées. Quand je disais tout à l'heure, la place des Nations, c'est une place qui a de la mémoire. Encore aujourd'hui, on pense à des combats qui ont eu lieu ici, qui ont gagné avec le temps. Ce qu'on espère, c'est que les gens se réveillent, qu'ils comprennent exactement ce qui se passe, qu'on est en train de nous priver de toutes nos libertés et que ceux qui parlent sont sans arrêt attaqués. Donc on laisse la liberté d'expression, tant pour la presse que pour les lanceurs d'alerte. Et si notre voix peut être entendue, Rainer, on vous encourage, on vous soutient. Et puis bravo pour tout ce que vous avez fait pour nous.